T'as envie de commencer les compétitions en force athlétique, mais t'as absolument aucune idée de comment ça se passe, ni même si t'as le niveau pour en faire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que j'ai appris en réalisant ma première compétition en force athlétique l'année dernière. Déjà, dès que tu arrives à une compétition, on va te demander ta hauteur de rack pour le squat et le bench. Panique pas, personne la connaît en général, donc il faut quand même que tu ailles la tester parce que quoi qu'il arrive, même si tu penses la connaître, je te conseille vraiment très fortement d'aller la tester pour être certain sur le matériel en question parce que les racks diffèrent en fonction des fédérations, etc. C'est jamais le même matériel, donc pour vraiment être certain, moi je te conseille, quoi qu'il arrive, d'aller tester tes hauteurs en début de compétition. Te fais pas avoir non plus parce qu'il faut pas que tu setup le rack à la hauteur d'une barre à vide. Il faut vraiment que tu te dises que tu auras du poids. Donc imaginons, je sais pas, que tu as 180 sur la barre et que tu es au squat, forcément tu vas entre guillemets tirer le slack au moment de dérack. Et donc en fait, si le rack n'est pas assez haut, en fait tu pourras pas dérack à moins de te mettre sur la pointe des pieds. Et je te laisse imaginer le problème que c'est de te mettre sur la pointe des pieds avec 200 kg au squat par exemple. Donc personnellement, moi ce que je ferai à ta place, c'est que je me mettrai en place pour vraiment avoir une bonne hauteur de rack avec la barre à vide et volontairement tu dis un cran en dessous du cran qui te paraît confortable avec la barre à vide, comme ça tu es sûr que quand tu mets un petit peu plus lourd, tu seras pas surpris et tu pourras sortir ta barre correctement. Après avoir donné ta hauteur de rack, il va falloir que tu ailles faire contrôler ton matériel. Pour faire simple, c'est à ce moment-là qu'on va contrôler ton matériel, donc on va vérifier s'il est homologué ou pas par la fédération. S'il ne l'est pas, tu ne pourras pas l'utiliser pendant la compétition. C'est pour ça que je te conseille de regarder le site de la FF Force à peu près un mois à l'avance, de façon à être certain que chacun des équipements que tu comptes utiliser pour ta compétition soit homologué, et s'il y en a qui ne le sont pas, tu auras au moins la possibilité de les racheter et normalement ils pourront arriver avant que la compétition commence. Ensuite, tu arrives au premier moment stressant de ta compétition, à savoir la pesée. Pourquoi stressant? Simplement parce que si tu ne fais pas le poids en question que tu as dit que tu allais faire, donc imaginons que tu dis je vais tirer en moins de 66 et tu arrives à 66,2, ça passe pas du tout. Et si tu n'arrives pas à perdre ces 200 grammes au bout de 1, 2, 3, 4 pesées et que la compétition va commencer et que tu n'es toujours pas au poids, et tu ne peux pas faire cette compétition même en catégorie par exemple 74. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi personnellement ça m'a vraiment choqué. En fait, j'étais vraiment convaincu que quoi qu'il arrive, c'était tant pis pour toi, mais au moins tu allais pouvoir faire la compétition dans la catégorie du dessus. Absolument pas. Et pourquoi? C'est évident, c'est parce que forcément tu as des places qui sont limitées en fonction des catégories. Donc c'est vrai que maintenant ça me paraît logique, mais au moment en question, ça me paraissait pas du tout logique. À partir du moment où tu annonces un poids, il faut absolument que tu sois certain d'être au poids le jour J et vraiment de pouvoir perfer à ce poids là. Aussi, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais il faudra que tu aies des chaussettes de deadlift, un singlet, ta carte d'identité et une licence FF Force. Si t'as pas une de ces 4 choses, tu pourras tout simplement pas accéder à la compétition. Donc si jamais tu as des questions sur les compétitions, n'hésite pas à les poser en commentaire et lâche un like si tu veux davantage de vidéos dans ce style-là. Après la pesée, tu vas pouvoir directement commencer à refeed. Donc en particulier, si tu as déjà dû perdre du poids pour arriver dans ta catégorie, c'est super important de refeed rapidement. Donc le refeed, c'est quoi? C'est globalement tu t'hydrates énormément, prends beaucoup de sodium pour vraiment hydrater au max, prendre beaucoup de glucides et une bonne quantité de protéines, le tout avant la compétition. Évite quand même les lipides avant la compétition parce qu'ils ont tendance à ralentir l'absorption et l'assimilation des protéines et donc c'est pas vraiment optimal puisque les protéines tu les veux disponibles le plus vite possible puisque ta compétition va commencer dans quelques heures. Ensuite, tu vas avoir des plateaux qui vont être annoncés. Donc des plateaux, c'est des groupes d'athlètes qui sont constitués pour éviter de faire attendre 45 minutes entre chaque barre à chaque athlète. Une fois que tu sais sur quel plateau tu vas tirer, tu vas pouvoir décider à quel moment est-ce que tu vas t'échauffer. Donc forcément, si tu es au premier plateau, tu peux aller t'échauffer directement. Si tu es au troisième plateau, tu as un petit peu plus de temps. Par contre, te fais pas avoir parce que forcément, déjà ça passe extrêmement vite, tu vois pas du tout venir et faut que tu comprennes en fait que si tu es au troisième plateau, l'idée c'est pas d'aller s'échauffer à la fin du deuxième plateau parce que tu n'auras pas le temps de finir ton échauffement. Ton échauffement, c'est pas uniquement ta montée de gamme, il va falloir que tu t'échauffes articulairement, que tu fasses un petit peu de mobilité ou quoi que ce soit. Et également, le fait de monter les barres, etc. Déjà dans un premier temps, tu sais que ça prend du temps, mais oublie pas que tu as plusieurs athlètes et donc en général, tu vas devoir tourner avec 2, voire 3, voire 4 personnes sur un seul rack. Prends ce temps en compte parce que oublie pas que voilà, t'es pas tout seul. Si d'habitude ton échauffement jusqu'à ton top 7 entre guillemets, il te dure un quart d'heure, peut-être qu'en tournant avec 3-4 personnes, peut-être que ça va durer 35 minutes. Donc vraiment pense à ça parce que c'est super important. Évidemment, tu l'auras compris, plus t'es fort, plus il faut que tu partes en avance parce que forcément, monter de 0 à 280, c'est beaucoup plus long que de monter de 0 à 140. C'est évident, mais je le précise quand même au cas où. Moi, je te recommande de faire ta dernière barre de chauffe 10 à 15 minutes avant ton premier essai pour quand même avoir le temps de récupérer avant ta première barre. On va enfin pouvoir passer à la partie essentielle d'une compétition, les 3 mouvements de force. Déjà, je vais te donner quelques règles extrêmement importantes à respecter si tu veux pas faire une mauvaise compétition. Ta première barre, qu'on appelle un opener, il faut qu'elle soit extrêmement facile. J'insiste sur ce point-là parce que forcément, si tu loupes pour une raison ou une autre
battre ta première barre, déjà ça va pas du tout te mettre en confiance pour le reste de la compétition parce que justement tu sais que c'est une barre qui est très légère et tu l'as déjà ratée. Mais en général, on va pas se mentir, tu vas pas la rater parce que tu l'as pas passée, mais en général tu vas la rater parce que tu as fait une erreur technique ou un truc comme ça. Et en fait, on va te dire que je sais pas, t'as pas eu l'adepte sur ton squat ou t'as pas tendu les ordres ou quoi que ce soit. Donc ça, on va en parler tout à l'heure, mais déjà fais attention et vraiment mets le plus léger possible sur ton opener. Parce qu'il faut savoir en compétition que quand tu rates une barre, tu as deux choix qui se présentent à toi. Soit tu gardes exactement la même charge, mais du coup tu perds une opportunité entre guillemets de mettre plus lourd et donc tu perds de l'avance sur tes adversaires. Soit tu as le choix de monter quand même si tu l'as pas passé, mais étant donné que tu n'as pas monté celle d'avant, tu as quand même un petit peu le stress, tu n'as pas trop de confiance. Donc si tu es vraiment extrêmement certain que tu as juste fait une erreur, que tu es sûr que tu peux la corriger en mettant plus lourd, là pas de souci. Mais si tu as le moindre doute, moi je te conseille de mettre exactement la même charge. Parce qu'il faut savoir aussi que si tu passes 3 essais que tu loupes sur le même mouvement, tu es disqualifié de la compétition. Donc l'idée évidemment c'est quand même de faire un total, même si tu fais un total qui est vraiment éclaté, l'idée c'est quand même de faire un total. Là où c'est ultra important, c'est qu'une fois que tu as monté la barre, tu ne peux pas redescendre la barre. La décision elle est vraiment irréversible et donc à ce moment-là, forcément si tu mets trop lourd et que tu vois que tu ne peux pas la passer, tu es extrêmement mal parce que tu ne peux pas mettre plus léger. Donc en fait c'est vraiment ultra important de faire attention au poids auquel tu commences et au jump que tu vas faire d'essai en essai. Moi ce que je te conseille en mettant ta barre beaucoup plus légère, c'est vraiment d'appuyer à fond tous les points que les arbitres ils veulent voir. Donc qu'est-ce qu'ils veulent voir? Ils veulent voir déjà que tu attends bien les ordres. Donc une fois que tu es en place et qu'on te dit de squatter, tu t'en fous, attends une seconde de plus, tu vas pas mourir, c'est pas grave. Après tu descends le plus bas possible au squat. Au niveau du bench, même s'il te dit de presse, t'attends peut-être une demi-seconde de plus. De toute façon la barre elle est légère et tu sais que tu vas la passer. L'idée c'est vraiment de t'assurer à 200% que chaque barre elle va être passée au moins sur les openers, comme ça tu t'assures de ne pas être disqualifié. Alors, maintenant on va pouvoir passer aux ordres. Donc sur le squat, il faut que tu saches qu'il y en ait deux. Déjà tu vas avoir l'ordre pour commencer le squat. Donc une fois que tu es sorti du rack, etc., que tu as ta barre sur le dos, tu regardes l'arbitre et à ce moment-là il va te donner l'ordre pour descendre. Tu descends, tu remontes et au moment où tu remontes, surtout ne te précipite pas vers le rack parce qu'en fait il faut que tu attendes l'ordre que l'arbitre te dise de re-rack la barre. Si tu ne le fais pas, en fait c'est aussi simple que ça, on va t'invalider ta barre alors que tu as passé ton squat. Donc ça rend fou, je te le dis parce que ça m'est arrivé. Donc vraiment fais pas cette erreur là. Au bench tu vas avoir également 3 ordres, donc à savoir l'ordre pour commencer. Donc forcément tu descends, tu poses et une fois qu'il te dit presse, à ce moment là tu vas pouvoir commencer à pousser et une fois que tu as fini ton mouvement, à ce moment là tu vas pouvoir re-rack au moment où il te dit de re-rack. Surtout comme au squat, ne re-rack pas avant qu'il te le dise, sinon encore une fois ça t'invalide ta barre. Au deadlift par contre c'est beaucoup plus simple, tu peux commencer le mouvement absolument quand tu veux, il n'y a absolument pas d'ordre à ce niveau là. Par contre il y a un seul ordre évidemment, arriver en haut au moment où tu verrouilles, à ce moment là l'arbitre va te faire un signe et te dire de descendre le poids. Donc à ce moment là tu descends la barre tout en l'accompagnant jusqu'en bas, donc forcément tu la lâches pas ou quoi que ce soit, sinon évidemment ta barre est pas validée et à ce moment là ton deadlift sera bon. Donc tu l'auras compris, le même processus d'échauffement il va avoir lieu pour les 3 mouvements. Donc forcément encore une fois, si tu es plateau 1, attends pas que le groupe 2 ait fini le deadlift et que ce soit quasiment ton tour pour commencer à t'échauffer pour le bench. C'est complètement stupide. L'idée c'est dès qu'il commence le squat, voire au milieu du squat, à ce moment là tu peux commencer à t'échauffer pour le bench. Comme ça si tu es plateau 1, tu sais que tu es prêt et encore une fois 10 à 15 minutes avant ton premier essai, tu auras fait ta dernière barre de chauffe. Une fois que chaque athlète a fait ses 3 essais sur les 3 mouvements, c'est l'heure de la remise des récompenses, des remerciements. Ce après quoi tu rentres chez toi, tu dors 12 heures d'un coup, one shot parce que tu es éclaté et à ce moment-là, tu passes une très bonne nuit. Regarde cette vidéo pour connaître les 3 choses à ne pas faire en force athlétique.